les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau maquillage un peu artistique mais pas trop, voilà, ça reste quand même très soft mais très coloré. En fait c'est un maquillage que j'ai réalisé pour le Month Makeup Fever, je vous mettrai aussi le groupe en barre d'infos parce que je participe aussi au Monday Challenge de temps en temps. Et là par contre c'est le Month Makeup Fever, voilà, petite parenthèse terminée. Donc voilà, vous retrouvez tous les liens dans la barre d'infos. Et donc c'est un maquillage sur le thème du printemps. Donc j'avais envie de quelque chose de très coloré parce qu'en ce moment même pour aller travailler je porte beaucoup de couleurs. Bon pas autant que ça évidemment. Mais voilà, donc j'ai fait un maquillage très coloré et j'en ai profité parce que c'est le printemps et que j'ai le jasmin qui est en fleurs et qui sent merveilleusement bon. Il embaume toute ma terrasse, bref. Voilà, j'en ai profité pour m'en mettre un peu sur le visage. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit maquillage vous aura plu, vous inspirera. Et puis moi je vous fais plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. Ça me fera toujours plaisir. Et voilà. Et je vous fais encore plein de bisous. Je commence ce maquillage par appliquer une base, donc là c'est la base de chez Debbie, ma base matifiante. Vous pouvez retrouver ma routine teinte du moment, je l'ai publiée il y a 2 semaines. Voilà, donc comme ça vous retrouverez un peu toute ma routine. Donc ensuite je prends cette fois-ci le fond de teint, c'est la Complexion Rexue de chez Barre Mineral en teinte Ginger, voilà, une teinte que j'adore, qui est bien pour ma carnation. Et avec le pinceau My Little Booty que j'avais eu dans la box. Ensuite je passe à l'anti-cerne parce qu'on veut quand même un teint frais et lumineux. Donc je prends d'abord le Fit Me de chez Maybelline en teinte Sand qui est assez jaune, donc qui vient quand même encore camoufler un peu mes cernes. Donc je l'estompe avec le Beauty Blender et par-dessus je vais rajouter un chouille un peu du Kat Von D qui est un peu trop clair pour maintenant. Du coup voilà, ça va juste venir encore une fois apporter de la lumière à mon teint. Voilà, je voulais vraiment quelque chose de lumineux. Ensuite, je viens poudrer donc cet anti-cerne avec la poudre jaune de chez Kat Von D. Donc comme vous pouvez voir, je l'ai quand même pas mal utilisé, j'ai quasiment fini. Parce que je l'aime beaucoup. Je vais pas venir faire de contouring aujourd'hui parce que voilà, c'était pas le but de ce maquillage. On passe ensuite aux yeux et là je prends mon soft ochre, un pinceau pour l'appliquer et voilà, j'applique donc une base à paupières qui va venir unifier et faire tenir mes fards plus longtemps. Je me rapproche un peu de vous et je prends ma petite palette Totally Cute et je vais venir prendre le fard beige, voilà, pour venir poudrer la base à paupières comme je fais à chaque fois. Ensuite je prends le fard orangé, voilà, pour mettre dans le creux de paupière. Bon là vous pouvez prendre n'importe quel fard un peu orangé, marron orangé pour le creux. Moi j'ai utilisé cette palette mais vous pouvez en utiliser d'autres. Je prends ensuite la Neon Night, c'est de W7 et je prends ce magnifique rose fluo. Et je vais venir le tapoter sur ma paupière. Alors je vais y aller plusieurs fois parce que c'était pas assez intense à mon goût. Donc on y va, on tapote jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Et là, il était méga poudreux. Donc ensuite j'ai appliqué je suis venue prendre donc ma poudre de chez Kat Von D pour faire du baking, voilà, pour éviter pour mon autre œil que les chutes tombent. Et pouvoir nettoyer ça plus facilement après. Ce que j'aurais dû faire avant, mais je pensais pas qu'il était aussi poudreux en fait. Mais bon, on rectifie le tir et puis voilà, on passe à l'autre œil. Évidemment j'estompe bien dans le creux et là je reprends le pinceau précédent avec encore un peu d'orangé. Et j'estompe toujours. On va passer à son ras de cils et je prends cette petite palette que j'avais eue dans une box beauté aussi. Et je vais prendre ce fard mint que j'adore, je le trouve super joli. Et je vais venir le placer dans le ras de cils. Comme c'est un maquillage sur le thème du printemps, j'ai voulu vraiment associer du rose. Je sais pas pourquoi le rose, pour moi c'est le printemps. Vous savez, un peu les fleurs quand elles commencent à éclore, elles sont un peu roses, certaines. Donc comme là il n'était pas assez pimenté, que je voulais quelque chose vraiment intense, j'ai pris mon Mixing Solution de chez Kiko et là c'était parfait. Donc j'enlève la poudre, l'excédent de poudre. Et je vais venir prendre la Moonchild de chez Anastasia. Et là je prends le Pink Earth pour vraiment le mettre dans le coin interne, je le remonte légèrement. Pour apporter une petite touche lumière rosée encore une fois.
C'est vraiment magnifique je trouve. Enfin le mélange des deux avec le rose fluo, je trouve ça trop joli. Et j'ai pris un tout petit pinceau boule aussi pour l'appliquer. Ensuite je prends toujours de la Moonchild, je prends, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est le vert en fait, c'est l'highlighter vert. Et je vais venir cette fois le mettre vraiment dans le coin, dans le ras de cils en fait. Ça va vraiment apporter de la lumière au maquillage et j'adore l'effet que ça a rendu, je kiffais ça. Je crois que ça se voit. Ensuite toujours de la palette Totally Cute, il y a un fard blanc irisé un peu rosé. Donc là je le passe sous le sourcil pour apporter un peu de lumière. Je recourbe mes cils, je mets du mascara. Donc là c'était un échantillon du Perversion de chez Urban Decay que j'aime bien. Je viens pas en mettre sur les cils, sur mon ras de cils inférieur, vous allez voir pourquoi. Et voilà, pour le ras de cils, en fait, je vais mettre ce mascara bleu turquoise. J'en avais pas de vert mint, mais je trouve que ça allait bien. Ça le faisait avec le mint que j'avais mis en ras de cils. Ça venait intensifier un peu ce vert. Ensuite, je vais finir mon teint et en fait, je vais mélanger deux blushs de chez Too Faced. Donc le corail et le rose. Voilà, pour vraiment avoir un teint frais, vraiment un peu rose bonbon, mais pas trop. J'ai vraiment insisté, en temps normal je mets pas autant de blush, mais là je voulais un teint frais, voilà. Je trouve que le printemps, voilà, c'est ça, c'est la fraîcheur. Et par dessus je vais refaire un mélange des highlighters du rose et du vert de la Moonchild, voilà. Vraiment encore une fois pour avoir quelque chose de très 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 lumineux. Oui, j'ai vraiment eu la main lourde, hein, c'est fait exprès. Ensuite pour les lèvres, je prends c'est le Dr. F, si je ne me trompe pas, de chez Colourpop, donc qui était un vert magnifique. Il peut faire peur comme ça, mais je le trouve trop 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 beau. Et pour mes sourcils, et ben finalement j'ai appliqué le mascara turquoise que j'avais. Et ensuite pour terminer ce maquillage printanier, je suis allée récolter quelques fleurs de jasmin dans mon jardin et je suis venue les coller avec, vous pouvez les coller avec de la colle à fossiles. Là j'en avais plus, j'ai pris de la colle à postiche, c'est un peu pareil. Voilà. Donc c'était un peu plus chiant à mettre, mais voilà, j'ai mis quelques fleurs, quelques pétales, voilà, vous les posez un peu où vous voulez, j'ai voulu rester soft. Voilà, c'est déjà terminé, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, ça change un peu des maquillages de tous les jours, de machin, donc si vous voulez que j'en fasse plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me lancerait un peu des défis, ça changera de ce que je fais habituellement. Voilà, j'en ai fini de parler, je vous fais bien sûr plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. N'oubliez pas d'aller checker mes dernières vidéos pour suivre tout ce que je fais et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, je vous fais plein de bisous.